prier et ça commence à parler. Moi je reçois les gens ici en journée. Si toi tu programmes venir là-bas à 15h, 16h, donc tous les gens qui viennent d'abord venir voir la chapelle en journée, ça. Quand tu vas prier pour eux, je dois prier, tu ne peux pas prier avec eux au bureau. Je cause avec les gens au bureau, mais prière c'est ici. Il faut que ce soit comme la catholique, 6h, 7h. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que quand la maison de Dieu est bien, il sait que c'est aussi à l'aise. La troisième vision, qui est la dernière, c'est la vision doctrinale. L'église doit être bâtie sur des bases doctrinales. Et ces doctrines sont les doctrines de Christ. Dans la Bible, il est parlé de 3 catégories de doctrines. Trois types de doctrines. Il y a ce que la Bible appelle les fausses doctrines ou doctrines des démons. Il y a ce que la Bible appelle doctrine des hommes. Il y a ce que la Bible appelle la doctrine de Dieu. Mais l'église de Jésus-Christ ne progresse pas et ne vit pas avec la doctrine des démons ou les fausses doctrines. 1 Timothée 4:1 nous parle de la doctrine des démons. 1 Timothée 4:1. La doctrine des hommes, Colossiens 2:22. Ça veut dire que les hommes se fabriquent des doctrines. Donc nous voulons que dans notre église on fasse comme ça. Même si la Bible ne dit pas ça. Donc nous on va faire comme ça, on va tolérer ceci, on va accepter ceci, ou on ne va pas tolérer telle chose. Donc il y a des lois humaines qu'on attache, on lit sur les gens. Ça c'est ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Colossiens 2:22. Colossiens 2:22. Doctrine des démons, c'est 1 Timothée 4:1. Doctrine des hommes, Colossiens 2:22. Et maintenant la doctrine de Dieu, 2 Jean 1:9. La Bible parle qu'il faut demeurer dans la doctrine de Dieu. Et l'église donc doit persévérer dans la doctrine de Dieu, et non dans les fausses doctrines ou la doctrine des hommes. Parce qu'il y a des doctrines vraiment, ce sont les doctrines des hommes. Et ce n'est même pas salutaire. Mais parfois d'autres églises font faire de ces doctrines des doctrines fondamentales. Pourquoi vous bavardez? Vous voulez que je répète les versets? Ok. Doctrine des démons. 1 Timothée 4:1. Là où la Bible parle de la doctrine des démons ou bien les fausses doctrines. Doctrine des hommes. Colossiens 2:22. Doctrine de Dieu. 2 Jean 1:9. 2 Jean 1:9. Amen. Voilà. Mais nous devons persévérer dans quelle doctrine? La doctrine de Dieu. C'est la meilleure. Alléluia. La doctrine de Dieu. C'est-à-dire ce qui est salutaire. Il y a des choses vraies. C'est bon pour le chrétien, n'est-ce pas? Qu'on peut enseigner. Mais ce n'est pas salutaire. C'est pas salutaire. Ça veut dire quoi? Le salut n'est pas basé sur cette doctrine. Hein? Oui. Là où je suis là, je n'ai jamais dit, et je ne peux pas dire, qu'une femme qui met les mèches ira en enfer. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que je ne condamne pas les mèches. Mais je ne condamne pas les mèches en disant que celles qui mettent les mèches iront en enfer. Mais je condamne les mèches par rapport aux œuvres du diable. Il y a des choses qui attirent les démons. Pourtant, Dieu n'a pas dit que ça va en enfer. On a reçu des témoignages
Il y a même les possédés que pendant qu'on les délivre, tu vois comment ils arrachent. Vous avez vu ça dans les chaînes de télévision, vous n'avez pas vu. Ils arrachent. On a vu les satanistes qui sont convertis et qui ont témoigné par rapport à ces choses-là. Il y a eu des sœurs qui ont eu des visions où tu as entendu la voix de Dieu. Et ça, c'est par rapport à la grâce de Dieu dans ta vie. Et c'est par rapport à ta sécurité spirituelle. Que si ces choses t'attirent les démons, en te préservant, cela te fait loin des problèmes spirituels. Mais ce n'est pas une loi pour dire que si c'est sur ta tête, tu pars en enfer. Mais pour que dans le combat spirituel, pour fermer les portes à Satan, si tu trouves que même si ma veste si, l'Esprit de Dieu me révèle que peut-être de la manière, peut-être quelqu'un m'a donné cette veste. Mais le Seigneur me dit que peut-être que la personne a possédé la veste. N'est-ce pas, je dois me débarrasser. Est-ce qu'en portant cette veste qui m'ouvre les portes sataniques, est-ce que ça veut dire qu'en portant ça, je pars en enfer? Non, il y a des choses que c'est pas salutaire, mais ça te crée des problèmes spirituellement. Donc tu peux t'abstenir de ça par rapport à ta sécurité spirituelle et non par rapport au salut, comme si par exemple tu ne laisses pas ça, tu n'iras pas au paradis. Mais si ça te crée des problèmes spirituels, il vaut mieux se séparer. Par exemple, la Bible dit que même si ton bras est pour toi une zone de chiffre, il faut couper. Et si tes mèches, tu es tellement attaché aux mèches que ça te fait dépenser trop d'argent pour rien, tu ne veux même esclave de ça. Il faut aussi une délivrance. Hein? Toute chose, il faut une délivrance. Quand c'est exagéré. Mais je sais une chose. Dieu n'a jamais donné à une femme des cheveux bleus, des cheveux verts, des cheveux rouges. Même Dieu n'a jamais fait ça. Donc, pour moi, dans mes convictions, pour les femmes là, même si vous devez mettre les mèches, mettez les mèches que Dieu lui-même en créant les cheveux a créé. Sinon, ça même peut t'amener en enfer. Parce que la Bible parle du péché contre nature. Un homosexuel, un homme qui couche avec un homme, c'est un péché quoi? Contre nature. Avoir les cheveux bleus sur la tête, cheveux tout rouges sur la tête. Même si tu prophétises, arrête d'abord. Arrête d'abord. Même si tu pries en langue, arrête d'abord. Pourquoi tu n'aimes pas les couleurs que Dieu lui-même donne? Même le bébé que tu accouches, qui sort de ton ventre, sort avec ses cheveux sur. Mais toi, tu vas chercher ce qui n'existe même pas dans ton village. C'est extraterrestre. C'est extraterrestre. Et les extraterrestres, ce sont les esprits zombies. Ah, c'est ça comme ça. Faut faire quelque chose que au moins Dieu lui-même dans sa sagesse peut faire ça. Quelqu'un a fabriqué sa chose dans la mer. Il n'y a que le diable pour aller faire sortir ce que Dieu n'a pas fait. Tu es là pour ça, en train de payer les choses du diable. Tu aides le diable à grandir dans sa société. Paye au moins le noir. Quand je te vois, tu es ma soeur noire, je te vois les cheveux noirs. Mais quand tu mets les cheveux rouges là, les cheveux verts là, moi c'est les herbes que je vois sur ta tête. Même si j'étais païen, ma femme ne peut pas mettre ça. Parce que ma mère, quand j'avais accouché un bébé, j'ai dit que toi-même là-bas à l'hôpital, accoucher un enfant qui sort avec les cheveux bleus, tu vas dire quoi? Mon frère, tu vas dire quoi? Ta femme t'avait le bébé, la tête tout bleue, le bébé qu'elle a accouché. Tu laisses les bébés là-bas, tu fuis. Maintenant, toi, la mère, même, et quand les démons viennent nous envoyer dans les rêves, ils disent vraiment, je les attends parce qu'il faut prier. Tu peux le travail passer pour rien. Il faut que le pasteur t'aide. Il faut qu'il arrache ça de ta tête. Pas question de Dieu au nom de Jésus. Mon frère. La délivrance, on enlève ça. Oui. La délivrance, là, c'est en direct. C'est pas spirituel. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'attirer les démons. Mais par rapport au ciel, peut-être ça ne peut pas t'amener, mais ça t'attire les démons. Parce que Dieu lui-même sait que c'est contre nature. Amen. Une église ne peut pas fonctionner sans doctrine. Sinon c'est le désordre. Il faut la doctrine. Il faut cette vérité pour classer l'homme. Alléluia. Amen. Oui. Il faut l'ordre. Et c'est la sainte doctrine.
La doctrine de la sanctification. La doctrine du baptême, de la Sainte Seine. L'Église doit mettre les bases de ces doctrines. La doctrine sur la polygamie. Donc je dis des églises que même le pasteur est polygame. La doctrine sur le divorce et le remariage. Et ça fait beaucoup de cas dans les églises. Et c'est des choses que quand une église existe, l'église doit fonctionner d'une manière prophétique, d'une manière évangélique et d'une manière aussi doctrinale. Alléluia. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes un ministère prophétique, non, pas avec Bobé. La vision que Dieu m'a donnée pour bâtir l'église, ce n'est pas pour bâtir une boutique. Donc, il y a des prophètes qui ne s'occupent pas de la vérité. Oui, ils font leurs choses et l'argent entre. Non, moi c'est ça. Depuis que je parle à quelqu'un, mais c'est ici. Parce que moi je parle dur, non? Ça ne peut même pas te faire que tu me donnes l'argent. Tu ne peux pas donner l'argent pour ça. C'est ça. Mais parfois, tout il veut que l'argent entre. Il parle. Il ne va jamais dire la vérité aux gens. Il faut la doctrine de la vérité. Il faut la conversion. Il faut devenir enfant de Dieu. Tu es chrétien, plus question de funérailles. Ne dis pas là. Si tu veux dire mal là. Oui, un chrétien, ça marche à la communauté. Tu dois prendre les coutumes dans les traditions. Les coutumes dans les traditions. Tu dois plus être dans la vie de concubinage, c'est-à-dire l'adultère. Au lieu de avoir le mari de tel, au lieu de avoir le mari de tel. Non. Et après à l'église, tu dis que tu es une chaîne en Christ. Il faut la doctrine. Il faut la doctrine. Amen. La doctrine est salutaire. La base du salut, c'est dans la doctrine. Donc il faut les trois visions. Pour que nous soyons une église selon le plan de Dieu. Il faut quoi? Trois visions. La vision quoi? Prophétique. La vision quoi encore? Évangélique. C'est-à-dire faire des disciples. Et la vision doctrinale. Et là, nous serons une église complète. Et qui sera vraiment un ministère de quoi? Vie de gloire. Une vie de gloire. Amen. Une vie de gloire. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Nous allons prier. La question que je te renvoie, c'est par rapport à la deuxième vision. Est-ce que tu es déjà disciple du Seigneur? C'est la question que je te pose. Mon frère, ma soeur, es-tu déjà disciple du Seigneur? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et tu décides de le suivre jusqu'à la mort? Tu le feras dans ma vie davantage pour que Seigneur Père, ton évangile arrive jusqu'au bout de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions que ce ministère prophétique de gloire reçoive puissamment l'onction prophétique. Tu as commencé à le faire, mais bien aimé, ça ce n'est que le commencement. Prions que les prophéties se multiplient, les programmes de miracles se multiplient, les programmes de réveil, les programmes prophétiques agissent puissamment et que l'onction prophétique soit sur son noyau puissamment pour nous bénir, pour amener cette église dans la destinée divine. Prions tous ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, je vais t'entendre prier, bien-aimé. C'est parce que tu pries que Dieu va bénir ce ministère avec les prophéties. Seigneur, que tu déverses ce ministère une puissante onction prophétique au nom de Jésus. Que c'est la vision, Seigneur Père. Que cette vision impacte ce ministère. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Manifeste, Père, ton règne. Manifeste, Père, ta gloire par le Saint-Esprit. Agis, notre Père, notre Roi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois Père la majesté et glorifie-toi notre Roi parce que tu es Alpha, parce que tu es Oméga, parce que tu es le commencement et la fin. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Prions pour la vision évangélique. Nous voulons nous étendre, bien-aimés. Nous voulons devenir des milliers dans cette ville. Réclamons nos frères, réclamons nos soeurs, réclamons la population de Bouddha. Demandons à Dieu le privilège de tailler les âmes. Que toi seul, tu amènes plusieurs au Seigneur. Prions tous ensemble.
Seigneur mon Père et mon Dieu, je prie maintenant au nom de Jésus, avec l'onction de multiplication, par la vision évangélique, la sorte d'évangéliser, le courage d'évangéliser, soit le partage de ce ministère de tous les chrétiens au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous multiplier. Nous voulons nous multiplier. Ouvre les yeux des cieux. Que cette vision impacte cette église. Que cette vision impacte les chrétiens de ce ministère. Avec chacun quand il les entre dans ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'églises ont commencé dans la vérité, mais après, je vous dis même les protestants que nous voyons là. Quand l'église, chez nous, là-bas au nord, quand on parle de l'église baptiste luthérienne, moi je suis né dans l'église baptiste luthérienne, on ne boit pas le vin. On ne boit pas le vin dans l'église baptiste luthérienne. Tu as 2 femmes, on ne te baptise pas, on ne te donne pas la Sainte-Sainte. 0 femme qui porte les mèches. Toutes les femmes se voilent avant de prier. Je vous dis l'église que je suis né dans l'église protestante. Mais je vous dis maintenant, quand je parle au nord, je vois les gens de cette même église qu'on a dans dedans. Ils boivent les vins. Même chez moi, mes sœurs mettent dedans les mèches. Pourquoi? Parce que parfois l'église commence dans la doctrine, dans la vérité. Mais avec le temps, la légèreté, la corruption, la séduction, on commence à tolérer le péché et ça devient quoi? La mondanité. Même les catholiques n'étaient pas comme ils sont maintenant. Ils savaient la vérité. Mais ça c'est la chair de l'homme. Toutes les églises ici au Cameroun, apostoliques, paient l'évangile, ainsi de suite. Je vous dis, dans le passé, c'était des églises feu. Mais après, tout s'était. On tolère le péché en, le désordre en. L'un de mes crions à Dieu. Il ne faut pas que nous commençons bien pour finir mal. Paul dit aux Galatiens, vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous finir par la chair? Prions qu'on reste sur des bonnes bases doctrinales. Qu'on demeure dans la sainte parole. Qu'on ne se corrompt pas. Qu'on ne se laisse pas conduire ailleurs. Prie aussi pour ton prophète. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu au pied de moi aujourd'hui. Tu as commencé à les utiliser comme moi si. Mais quand tu commences à t'élever à un niveau, l'argent entre, la gloire entre, le respect entre, tu trouves que ces hommes, après ils sont dans la magie. Parce qu'ils cherchent plus de pouvoir. Ils se détournent. Ils abandonnent le vrai chemin. Tu trouves un homme de Dieu qui couche les femmes dans les hôtels. Il dit, vous allez me faire quoi? C'est moi le bishop, archi-bishop même. Il fait du n'importe quoi. Parce que la crainte de Dieu, qui est au début, n'est plus dans son cœur. Prions que la crainte de Dieu demeure dans nos cœurs. La sainte doctrine soit notre partage. La vraie parole. Ne sois pas ici pour aimer seulement les prophéties. Sois ici pour aimer la vraie parole. Le frère Harissi, je l'aime. Il y a quelque chose qui me fait aimer ses frères. Chaque fois que j'ai causé avec ses frères, soit 2 fois ou 3 fois, il me dit, depuis que j'ai rencontré le prophète Bobé, soit il témoigne devant les gens, ou bien il parle avant, il dit, les enseignements que je reçois me font grandir. C'est qu'il témoigne les miracles, il témoigne mais il s'appuie sur les enseignements, la parole. Il dit vraiment, je ne recevais presque plus rien, mais maintenant la parole. Et j'aime de tels chrétiens. Amen. Même les chrétiens qui témoignent, papa avait dit, vraiment, si c'est papa prêcher un jour, Dieu veut que tu te bases sur la parole. Que la parole soit ta vie. Que tu aimes plus la parole que les prophéties. Parce que les prophéties vont s'arrêter. Mais c'est la parole qui va t'amener au ciel. Aime la parole de Dieu. Même si elle te fouette, aime cette parole. Même si elle t'attriste, aime cette parole. C'est elle qui t'apporte les bénédictions. Et nous devons conserver ça. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui au départ prêcher le vrai message. Mais après, par amour de l'argent, tout le message s'est tourné que sur l'argent. Ils ne parlent plus de péché dans leur église. Ils ne parlent plus des sanctions. Ils ne parlent plus de la sanctification. Ils ne lancent plus l'appel pour que les gens confessent les péchés. Mais on lance l'appel. Venez là. Quelqu'un a 10 000. Les groupes de 10 000 avancés. Je vais prier sur eux. Les enveloppes de 20 000. Vous allez voir. Ils lancent l'appel que pour l'argent. Mais ils ne lancent plus l'appel pour que les gens se convertissent. Ils ne lancent plus l'appel pour que les gens confessent leurs péchés.
Moi, je ne veux pas arriver à ce niveau-là. Donc, prions qu'on se tienne debout sur le roc de la parole. Prions, élevons la voix, bien-aimée. Seigneur, mon Père, nous supplions vers toi. Nous crions vers toi, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas nous corrompre. Parce que nous ne voulons pas nous détacher de la vérité. Nous ne voulons pas abandonner la vérité. Nous ne voulons pas nous séduire, Père. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ta crainte. Je veux demeurer dans ta crainte. Je veux demeurer dans ta vérité. Je veux continuer de prêcher la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Laisse nous soyons une église vivante. Une église de doctrine. Une église de vérité. Une église de sainteté. Une église de vérité. Au nom de Jésus Nazareth. Que nous prenions la vérité. Au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Agis, mon roi. Agis, mon Dieu. Par ta grâce. Par ta bonté. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Vous allez prier avec moi en faisant cette déclaration avec foi. Seigneur mon Père, nous avons écouté ta parole. En tant que ton peuple, en tant que ton église, nous bâtissons encore une alliance avec toi. En ce jour, mon Dieu, nous implorons sur ce ministère une grâce prophétique. Au nom puissant de Jésus. L'onction prophétique que le Cameroun n'a jamais vu. L'onction prophétique que le monde n'a pas vu. Nous invoquons cette onction dans le ministère prophétique vie de gloire. Sur tous les serviteurs de Dieu. Et sur ton serviteur que tu as mis au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous voulons devenir prospères. Nous voulons devenir riches. Pour te servir avec nos biens. Nous voulons être libérés des malédictions. Libérés de la captivité. De tous les chaînes au nom de Jésus. Mon Père, demeure dans ce ministère. L'onction évangélique. Que les hommes dans ce ministère deviennent des disciples au nom de Jésus. Deviennent des convertis au nom de Jésus. Et que l'évangile soit prêché. Donne le zèle dans l'évangélisation. Donne l'amour d'évangéliser. Donne-nous la grâce de faire des campagnes d'évangélisation. Pour accomplir ta mission. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons être une église évangélique, Seigneur. Père, nous invoquons ta grâce. Que la saine doctrine réside dans nos cœurs. Réside au milieu de nous. Que les fausses doctrines et les doctrines des démons soient chassées au nom puissant de Jésus. Nous commandons aux fausses doctrines. Nous commandons à toute femme de fausses doctrines. Partez loin du ministère prophétique de gloire. Au nom puissant de Jésus. Que les doctrines des démons soient effacées. Que les doctrines des hommes soient effacées. Nous voulons la doctrine de Dieu. Nous voulons la doctrine de Dieu. Nous voulons marcher selon la vérité. Esprit de vérité. Viens et conduis-nous dans la vérité. Viens et fais-nous demeurer dans la vérité. Merci mon Père. Parce que ce matin, tu bâtis ce ministère sur le roc. Tu déposes cette église sur le roc. Au nom puissant de Jésus. Acclame pour ton ministère. Acclame pour ton église. Tu vas marcher dans ces trois visions. La vision prophétique, la vision évangélique et la vision doctrinale. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée.